courait pas le risque de combattre contre Dieu sans le savoir. Si cette entreprise est de Dieu, vous ne l'arrêterez pas. Mais si cela vient des hommes, ça s'arrêtera. L'église fut fondée par son fondateur et son auteur qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le maître incontournable de son église. C'est pourquoi il a dit: je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Que le sorcier le veuille ou pas, Jésus est en train de bâtir son église. Ni la pauvreté, la sécheresse, le pouvoir politique, le chômage, la maladie ne peut jamais arrêter l'existence de l'église sur la terre. Il y a eu des empereurs et des rois méchants sur la terre. Dans l'histoire de l'église, on a parlé de Néron. Néron, c'était un empereur méchant. Il a tué des apôtres. Il a tué des disciples. Il a brûlé vivant ceux-là qui avaient le nom de Jésus. Mais quand il tuait un seul disciple, il y avait 100 disciples qui se convertissaient après la mort. Ni la souffrance, ni la profondeur, ni la hauteur, aucune famille de ce monde n'arrêtera l'existence de l'église sur la terre. Alors l'église dans le sens le plus large, tout cela qui se retire et qui se sépare des autres pour traiter les affaires du royaume. Vous devenez consacré à Dieu. Vous devenez des femmes et des hommes mis à part. Vous êtes les sels de la terre, la lumière du monde. Vous êtes une ville située sur la montagne. Un membre de l'église n'est pas n'importe qui. C'est un intouchable. Tu lui feras la guerre, mais tu ne le vaincras plus jamais. Les fils de l'église, ce sont des lionceaux. Ce sont des aiglons. Si tu les touches, tu as touché au fondateur de l'église. Il y a plusieurs formes d'église, mais nous n'avons pas le temps d'en parler. La première forme, c'est l'église homme. Un homme, c'est une église. En Psaume chapitre 23, le premier verset, David dit: l'Éternel est mon berger et je ne manque de rien. Dans d'autres traductions, on a dit: Yahweh est mon pasteur. Parce que le berger, c'est le pasteur. Il veille et il garde les brebis. Entre termes, David s'est présenté comme l'église de l'Éternel Dieu Tout-Puissant.
C'est-à-dire tout celui que Dieu a appelé, né de nouveau, baptisé dans le Saint-Esprit, il devient l'église sur la terre. Tel que Dieu l'a avant d'être membre de l'église, il y a déjà toute l'église. Quelqu'un me dit Amen. On doit trouver la parole en tout. On doit trouver l'adoration, le sacrifice. On doit boire les autels. Bien aimé dans le Seigneur, ça c'est la notion de l'église. Suivez-moi très bien. Il y a encore une autre forme de l'église qu'on appelle l'église dénominationnelle. Voilà, tout ce qu'on appelle dénomination, c'est ce qui porte un nom pour être différencié par l'autre. Parce qu'il y a d'autres gens qui prient et qui vous disent, et vous êtes dans une dénomination. Mais demandez-lui si leur église porte un nom. Si leur église porte un nom, c'est une dénomination. Dénomination vient du verbe dénommer, donner le nom. Shekinah, c'est un nom. Bethel, c'est un nom. Alléluia. Alléluia. Tout ce qui porte le nom, c'est une dénomination. Alors que quelqu'un ne t'embrouille pas pour te dire que toi tu pries dans une dénomination et moi je ne suis pas dans la dénomination. Non. Ça mérite d'être signalé et c'est très important. Il y a aussi ce qu'on appelle l'église locale. L'église locale, c'est l'ensemble des croyants d'une ville quelconque. De la ville de Mbuji-Mayi, de la ville de Philadelphie, de la ville de Éphèse, de la ville de Sarthe, de la ville de Tiatire, de la ville de Kinshasa. Le croyant de cette ville-là forme ce qu'on appelle l'église locale de cette ville-là. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi maintenant vous présenter quelques figures d'enlèvement qui se sont passées à travers la Bible depuis la Genèse. Premièrement, j'aimerais que tu comprennes ceci. L'enlèvement de l'église fait partie des promesses d'or de l'église. Dis à celui qui est à côté de toi la promesse d'or. Ça c'est la plus merveilleuse des promesses. Laissez-moi vous dire quelque chose. Nous avons en tant que chrétiens et croyants reçu plusieurs promesses. Il y a les promesses de se marier, les promesses de dominer, d'avoir la célébrité et la supériorité, la promesse de succès. Il y a la promesse pour les finances. Il y a la promesse d'être la tête et non jamais la queue. Il y a la promesse pour les voyages.
voyage. Dieu bénira ton départ et ton arrivée. Il y a la promesse pour bâtir. Tu bâtiras et Dieu t'accordera le succès dans ta vie. Mais parmi les promesses d'or, l'enlèvement fait partie des promesses les plus prioritaires et primordiales. Selon Jean chapitre 14, du 1er au 3e verset, Jésus dit ceci: que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Écoutez, Église, ça c'est la promesse primordiale et la promesse d'or. Jésus-Christ reviendra un jour. C'est ce que nous appelons l'avènement du Fils de l'homme. Je vais vous épingler des promesses d'or de l'Église. La première promesse d'or, c'est la promesse du Saint-Esprit. C'est la promesse prioritaire. Tu peux avoir tout ce que tu veux sur la terre, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas encore être appelé un enfant de Dieu. C'est le baptême dans le Saint-Esprit qui est comme le sceau à ta vie. Dieu va écrire la lettre dans ta vie, mais le sceau de Dieu dans ta vie, après avoir écrit, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Et la deuxième promesse, c'est l'enlèvement. Si tu sais qu'un jour tu seras enlevé, tu ne feras pas du mal aux gens sur la terre. Ne te comporte pas comme si tu es éternel sur la terre. Le monde s'arrêtera un jour. Et j'aimerais rafraîchir votre mémoire. Toutes les périodes ne sont pas les mêmes. Il y a un temps de naître, il y a aussi un temps de mourir. Les premiers bains, on t'a lavé pour la première fois par une personne. Et pour la dernière fois, on te lavera aussi par une personne. Ça ne sert à rien de faire du mal aux gens. Ça ne sert à rien de mépriser les autres. Ça ne sert à rien de casser, d'humilier les gens. Un jour, tu passeras et ta vie s'arrêtera. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la raison pour laquelle j'aimerais que tu comprennes que quand tu mettras dans ta foi
que tout s'arrêtera sur cette terre. Quand tu auras la conscience qu'il y aura un enlèvement un jour, tu vas mener une vie correcte avec Dieu sur la terre. Laissez-moi maintenant aller vite te présenter quelques figures de l'enlèvement. La première enlèvement dans la Bible se passe en Genèse chapitre 5. Le verset 23 à 24. C'est pour la première fois à la Genèse qu'on parle de l'enlèvement. Je dis bien Genèse 5 23 à 25. La Bible dit tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch 365 ans. Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fit plus. Parce que Dieu le prit. Dans d'autres traductions, on a dit parce que Dieu l'enleva. Donc la première personne à vivre l'enlèvement sur la terre, c'était Enoch. Et comment Enoch était enlevé? La Bible dit il marcha avec Dieu. L'enlèvement, c'est le résultat de la marche avec Dieu sur la terre. Il marcha avec Dieu pendant 365 ans. Il y a les gens qui ne sont pas capables de marcher avec Dieu en une année. Une année. Il y a quelqu'un qui ne peut pas marcher avec Dieu dans 5 ans. Il va aller dans les maisons de féticheurs. Il va aller entrer dans la sorcellerie. Il va voler les choses d'autrui. Mais Enoch marcha avec Dieu pendant 365 ans. Et après avoir marché avec Dieu, l'Éternel l'enleva. C'est-à-dire les hommes de la génération d'Enoch, ils avaient vu seulement sa disparition. Sa famille ne le voit pas. Ses amis ne le voient pas. Alors, où est Enoch? Il était enlevé. Comme je venais de vous dire, enlever c'est prendre en secret. Donc Enoch a disparu à son temps. J'aimerais vous rafraîchir la mémoire. Regardez ce que l'apôtre Paul dit à 1 Corinthiens 15. Bien-aimés, nous ne voulons pas que vous puissiez demeurer dans l'ignorance. Car il y aura un mystère. Nous qui serons vivants, on ne va pas précéder ceux qui étaient morts dans le Seigneur. Mais en un clin d'œil, à la voix d'un archange,
angelo au son de la trompette descendra du ciel. Alléluia. Alléluia. Le mort en Christ ressusciteront premièrement. J'aimerais dire à quelqu'un que le plus grand cadeau que Dieu t'a donné, c'est de le connaître. Connaître Dieu est une bénédiction. Connaître Dieu et le servir est un privilège. Même s'il arrivait que tu meurs, parce que la mort est réelle, mais quand ce jour-là, le Fils de l'homme paraîtra dans les airs, même si tu étais accidenté, broyé, même si tu étais brisé, mais quand le Fils de l'homme apparaîtra, la Bible dit que mort en Christ ressusciteront, le corps incorruptible. J'aimerais dire à quelqu'un, le corps que nous avons ici ne sera pas de Dieu. Jamais. Nous pouvons l'entretenir, nous pouvons l'habiller, mais c'est une vanité de vanité. Tout est vanité. Tu vas acheter un habit aujourd'hui, mais après 2 ans, ça n'aura pas la même valeur. Tu vas acheter une chaussure aujourd'hui, et après 1 année, ça n'aura pas la même valeur. Même Salomon qui s'est habillé plus comme la fleur de champ, il a dit vanité de vanité, tout est vanité, la poursuite du vent. N'étais-tu pas pour ce corps? Ce corps peut t'amener à t'endetter. Ce corps peut te pousser à être orgueilleux devant les autres. Ce corps peut te pousser à croire que tu es supérieur aux autres. Mais laisse-moi te dire, même l'eau sale peut t'aider à éteindre le feu dans ta vie un jour. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te crois pas supérieur aux autres. Même si tu as un parfum qui coûte cher et un villageois qui est au fond de la brousse, et un villageois, nous tous nous serons dans la terre. Et celui-là qu'on va enterrer avec des fanfares, avec des honneurs, et celui-là qu'on va enterrer dans une natte, tous nous retournons à la terre. Tu es poussière et tu retournes à la poussière. Ne te considère pas plus grand que quelqu'un. Laisse-moi te dire, Enoch marcha avec Dieu et Dieu le prit. Dieu l'enleva. Voilà le premier enlèvement qui s'est passé dans la Bible. Le deuxième enlèvement, 2 Rois chapitre 2, verset 1 et le verset 11. La Bible est en train de montrer l'enlèvement du prophète Élie.
Écoutez bien aimé. Élie le prophète, à son temps, il fut aussi enlevé. Mais avec ses corps, suivez. Je suis en train d'atterrir avec mon message. La Bible est en train de nous montrer. C'était au temps de la corruption et de l'idolâtrie d'Israël. Et lorsque Élie le prophète s'attaqua à Jézabel, la Bible dit Jézabel avait renversé les autels de Dieu. Jézabel était la femme du roi Akab. Elle a utilisé le pouvoir de son mari. Elle a tué des prophètes. Elle a renversé les autels. Et elle poursuivait aussi Élie pour le tuer. Et quand Élie fuyait Jézabel, la Bible est en train de dire, Élie a dit à Dieu, Seigneur, je suis resté le seul. On a tué tous tes prophètes. Mais Dieu a dit à Élie, cesse de dire ça. Tu n'es pas resté seul. Il y a encore 7000 personnes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Élie avait pris fuite. Il est allé au torrent de Kérit. Après, il est allé chez la veuve de Sarepta. Au moment où la terre entière était dans la famine et dans la sécheresse. Suivez-moi bien. Après ce temps-là, Élie a quitté et il a dit à Élisée, je suis en train de partir parce que je dois partir, je dois être enlevé. Ils sont allés à Bethel, au Jourdain. Et partout où ils arrivaient, il y avait le fils de prophète qui connaissait que Élie devait être enlevé. Mais qui avait dit au fils de prophète que Élie allait être enlevé? C'est le problème du Saint-Esprit. Ils ont quitté Bethel, Jourdain. Il y avait toujours des fils de prophètes qui connaissaient que Élie allait être enlevé. La Bible est en train de faire voir que lorsqu'ils sont arrivés à un endroit, pendant qu'ils parlaient, pendant que Élie parlait avec Élisée, la Bible dit qu'il y avait le char de feu qui les séparèrent l'un de l'autre. Alléluia. Alléluia. Et Élisée a dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et au même moment, il a vu Élie commencer à quitter la terre vers le ciel. Il y a les gens qui marchent avec Dieu sur cette terre. Bien-aimés dans le Seigneur, ne dites pas que nous sommes tous les mêmes. Ne dites pas que nous sommes tous des pécheurs. Non. Il y a des gens qui ont marché avec Dieu en toute consécration, en toute séparation avec le monde. Je vous ai dit que Enoch était enlevé
C'est le tour d'Élie. Il a commencé à partir dans un grand tourbillon. Et il avait dit à Élisée, regardez-moi bien pendant que je serai enlevé. Dans un grand tourbillon. Et Élie était en train de partir. Était en train de monter. Je l'ai pris. Et il est allé le mettre quelque part. Laissez-moi terminer en te disant, Élie était enlevé vivant. Mais ce n'était pas le cas avec Moïse. Moïse, lui, était mort. Son corps était aussi récupéré par l'archange pour être amené quelque part. Cela montre des catégories de croyants. La première catégorie de croyants qui seront enlevés vivants. Et la deuxième catégorie qui seront morts, mais ils seront également enlevés. J'aimerais continuer en disant, c'est pourquoi, parce que Élie le prophète était enlevé, parce que le corps de Moïse était aussi enlevé, quand Jésus est venu plusieurs années après, à la montagne de la transfiguration, il y a eu l'apparition d'Élie et l'apparition de Moïse. Et il parlait avec Jésus à la montagne. C'est pour montrer que Élie qui était enlevé pendant qu'il était vivant, et Moïse qui était mort, ils se sont retrouvés auprès de Dieu ensemble. J'aimerais dire à quelqu'un, en proverbe la Bible dit, il y a les choses que je ne comprends pas. Une femme domestique qui hérite de sa servante. Je ne comprends pas la trace du navire sur la mer. Je ne comprends pas la trace du serpent sur le rocher. Je ne comprends pas aussi la trace de l'aigle dans les airs. Si tu es chrétien, écoutez-moi bien. L'enlèvement est une vérité qui arrivera. Mais avant d'être enlevé, tu laisseras ton histoire sur la terre avec le Seigneur. Je n'entends pas ton amen. Avant que tu ne sois enlevé, comme Enoch, tu marcheras avec Dieu. Élie n'était pas enlevé brusquement. Élie a fait descendre le feu afin d'être enlevé. Toi aussi, tu ne seras pas enlevé sans faire descendre le feu sur la terre.
Tu laisseras une histoire qui laissera des traces. Tu feras des grandes choses avec Dieu sur la terre. Et après cela, la trompette sonnera. Le monde ne te retiendra pas. La pesanteur, la sorcellerie ne te retiendra jamais. Nous pouvons tout faire sur la terre. N'oublions pas que cet événement existe. Jésus dit à Matthieu 24, n'oubliez pas que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, les hommes dansaient, les hommes se mariaient et mariaient leurs enfants. Les hommes avaient des projets jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Écoutez, bien-aimé, tu dois ajuster ta marche avec Dieu sur la terre. Tu dois te corriger. Ne faites pas des choses comme si tu seras éternel sur la terre. Non. Les choses peuvent s'arrêter aujourd'hui. Les choses peuvent s'arrêter ce soir. Laissez-moi terminer en vous disant, si l'enlèvement se faisait et que tu es dans un avion, tu vas en France, et que les pilotes sont des véritables chrétiens, ils sont enlevés, quel sera le sort des passagers? Lorsque tu es dans un véhicule et que le chauffeur est un enfant de Dieu, né de nouveau, baptisé dans le Saint-Esprit, et que toi tu es là en train de crier, de danser, s'il est enlevé, quel sera le sort des passagers dans le véhicule? Ce sont de nous trahir, ce sont de nous faire du mal. Laissons faire du mal. Enlevons la haine. Enlevons des querelles et des disputes. Parce que les choses s'arrêteront. Et regardez comment les gens sont en train de mourir. Il y a des gens avec qui on a commencé 2024. Ils sont morts, ils ne sont plus. Mais moi et toi, qui sommes encore en vie, préparons-nous sérieusement. Ne soyons pas les mêmes personnes dans l'église. Ne nous habituons pas à Dieu. Dieu n'est camarade de personne. Séparons-nous du monde et des choses du monde. L'un de ces 4 matins, l'enlèvement peut arriver. Bien-aimé dans le Seigneur, où est-ce que tu passeras ton éternité? Comporte-toi comme un chrétien. Regarde bien ta vie. Qu'est-ce que tu gagneras en ayant des conflits avec tout le monde? Qu'est-ce que tu auras en traitant tout le monde de mauvais contre toi? Non. Préparons nos vies. L'avènement du Seigneur est proche. Même moi qui vous prêche, je dois regarder ma vie correctement, pour qu'après avoir prêché, que je ne sois pas rejeté par Dieu.
Vous qui chantez, chantez bien, mais veillez sur votre vie pour qu'après avoir chanté, que le Seigneur ne puisse pas te rejeter. La Bible dit, en ces jours-là, plusieurs viendront. Ils diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Je leur dirai que je ne vous connais pas. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as beaucoup d'années à l'église. Tu as une charge à l'église. C'est une bonne chose. Mais comment est ton cœur, ta vie, devant la présence de Dieu? L'enlèvement est une vérité. Ça doit arriver que chacun de nous veille sur sa vie. Tu peux sortir de ces lieux, tu meurs. Tu peux sortir de ces lieux. L'enlèvement c'est fait. Où passeras-tu ton éternité? Bien-aimé dans le Seigneur, à cause de l'argent, n'allez pas vendre ton âme au diable. L'argent Dieu peut te le donner et ça peut se perdre demain. Mais ce qui est plus que l'argent, c'est ton cœur. Ton cœur est plus important que ton argent. Il n'y a personne, même s'il avait de l'argent, quand il meurt, on prend tout l'argent en banque, on l'enterre avec ça dans la tombe. Ça n'existe pas. Écoutez, bien-aimés, nous devons chacun regarder sa vie. Si tu es là ce soir et que tu as même touché au fétiche, ce n'est pas ta vie. Le diable t'avait simplement trompé. Si tu étais dans une relation illégale, tu es en train de sortir même avec une fille ou avec un homme, personne ne peut pas te voir. Mais Dieu connaît. On ne trompe pas Dieu. On peut tromper tout le monde, mais on ne peut pas tromper Dieu. Suivez-moi bien. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde ton cœur. Regarde ta vie. Où est-ce que tu es en train d'aller? Je termine en disant à quelqu'un, j'avais écouté ce message en 1990. Je n'avais que 15 ans. Et jusqu'aujourd'hui, j'avais pris la décision de donner ma vie à Jésus. Et je n'ai jamais regardé en arrière. L'enlèvement est une vérité. Si tu es présent dans cette salle, il est temps de réparer ta vie avec Dieu. Répare ta vie avec le Seigneur. Tiens-toi debout. J'aimerais prier pour toi. Ne sois pas pressé de sortir. Les gens restent longtemps devant le match de football entre Real de Madrid avec Barcelone. Il reste longtemps. Même en prolongation, les gens sont en train de somnoler, mais ils vont jusqu'au tir au but. Même si tu es dehors, tiens-toi debout.
Tu es dans la salle, tiens-toi debout. Ce n'est que le premier jour. Mais j'aimerais que tu puisses regarder bien ton cœur. Regarde ton cœur. Et tu peux lever légèrement tes deux mains.